Bonjour et bienvenue dans le tutoriel pour comprendre comment exporter un bilan de puissance depuis le logiciel carnet de câbles de PLS Applicable. Pour commencer, ouvrir le logiciel carnet de câbles. Ouvrir votre fichier carnet de câbles comme vu précédemment. Puis créer votre carnet de câbles. Dans cet exemple, nous avons 3 câbles issus du TD1 et 5 câbles issus du TGBT. Nous allons faire un bilan de puissance Excel suivant les puissances indiquées dans cette colonne. Cliquez sur Exporter, puis Exporter bilan de puissance. Il s'agit d'une version bêta, merci de vérifier l'ensemble des calculs. Le logiciel suivant à un fichier exemple modèle vous crée un bilan de puissance. Pour commencer, renseignez le titre. Puis rendez-vous dans l'onglet Les départs. Le logiciel vous a créé une liste de tous vos câbles présents sur votre plan d'implantation. Nous avons nos câbles, nous avons le tenant. À vous d'indiquer le type d'alimentation de l'armoire, ici armoire en normal. Renseigner cette colonne permettra de définir le nom de l'armoire. Il vous a indiqué les sections de câbles suivant votre plan, la description suivant votre plan et les catégories suivant les premières lettres de vos câbles. Par exemple, le câble F401 a une catégorie en F. Le câble PC123 a une catégorie en PC. Renseignez ces catégories sur la première page. Ce qui vous permettra de définir des coefficients d'utilisation Le logiciel a ensuite indiqué les puissances conformément à votre plan, ainsi que les unités conformément à vos valeurs. Le logiciel calcule automatiquement la puissance en watts. Les facteurs d'utilisation, ce facteur correspond à ces facteurs ici, au facteur K, et les puissances en watts suivant le facteur K. Rendez-vous dans l'onglet Résultats, où vous devez saisir le nom de vos armoires. Ici, nous avons 2 armoires, la TD1 normale, ainsi que le TGBT. Ces premières lignes correspondent à la somme de tous les départs, hors alimentation interarmoire. Par exemple, dans cette liste, il n'y a pas de câble entre le TGBT et le TD1. Il n'y a seulement que les départs. Donc, ces calculs correspondent au départ. Vous pouvez indiquer des commentaires en fonction de l'alimentation ici. Le logiciel calcule automatiquement la puissance en watts sans coefficient K de l'armoire de la ligne. Vous pouvez indiquer un facteur de simultanéité, la puissance en watts en fonction du coefficient K, le type d'alimentation, l'intensité par phase en fonction du coefficient K, l'intensité par phase avec le facteur de simultanéité. Vous pouvez indiquer ensuite le disjoncteur retenu. Cette colonne ici correspond au facteur d'intensité sans facteur d'utilisation ni de réserve. Le TGBT normal, identique. Le logiciel calcule les puissances de l'armoire suivant les départs. Les puissances
en watts avec les coefficients d'utilisation, les intensités par phase et les intensités avec les facteurs de réserve. Ici, vous devez faire le calcul de l'armoire avec les départs. Par exemple, la consommation du TGBT correspond à la somme du TD1 et des départs du TGBT. On peut donc voir que le TGBT va consommer 19,13 ampères par phase. Vous pouvez donc maintenant sélectionner le disjoncteur retenu. Pour un résultat plus graphique, un synoptique est à votre disposition. Pour cela, vous devez renseigner le nom des armoires dans le synoptique. Ici, TGBT. Les informations présentes dans les résultats s'afficheront. Ici, il alimente le TD1 en normal. Les alimentations s'afficheront. Vous pouvez modifier à votre convenance le synoptique.